Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. On est en vacances, on est à la maison, on est à la mer, au soleil, on est à la montagne. On ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment de gratitude et d'émerveillement face à cette belle nature qu'Hachem nous a offerte. Quand on est parmi toutes ces montagnes, l'immensité des collines et des montagnes, depuis toujours, tous les peuples ont adoré les montagnes et les belles collines. Il faut savoir que les bénis Israël, avant d'entrer en Eretz Israël, ont été avertis. Faites attention. Attention à ne pas faire Avodah Zara quand vous êtes face à cette immensité, à ces montagnes et ces collines. Vous savez que dans l'histoire du peuple juif, on l'a vu, lorsqu'il y a eu le roi de Aram, le roi de Syrie, qui a voulu faire la guerre contre le roi de Achav, le roi d'Israël, ses conseillers lui ont dit « Tu sais, leur Dieu, c'est le Dieu des montagnes. Alors il faut les combattre par les plaines. Et de cette façon-là, on aura une chance de les gagner. » Mais ce qu'ils n'ont pas su, c'est que Dieu, Akadosh Baruch Hu, allait sauver les bénis Israël, peu importe là où ils étaient, dans les collines ou bien dans les vallées. Il est partout, Akadosh Baruch Hu, en haut, en bas, à droite, à gauche, partout à la fois. Les montagnes parfois sont couvertes de neige, elles sont parfois couvertes de belles herbes verdoyantes. Elles sont parfois accompagnées de petits lacs, de petits cours d'eau. Parfois, il y a des cascades. Et là, c'est la combinaison de tous ces sens-là qui se mettent en éveil. Akadosh Baruch Hu qui se révèle à travers cette grâce extraordinaire. David Amelech le dit. Akadosh Baruch Hu, tu es infiniment grand. Oteor Kasalma. Akadosh Baruch Hu, il se revêt d'éclat et de magnificence. Mais ce n'est pas seulement pour leur beauté qu'Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes et les collines. Elles sont très utiles. Les pentes des montagnes fournissent des pâturages pour les troupeaux afin qu'ils puissent se nourrir. Il y a de nombreuses populations dans le monde qui tirent leur subsistance en faisant paître leurs bêtes sur les pentes herbeuses des montagnes. Il y a même des populations qui font pousser du thé. Vous savez, le thé que l'on boit dans notre petite tasse. Eh bien, ce thé-là pousse parfois dans les montagnes. Il y a des forêts épaisses qui sont une source importante de bois pour les charpentes, par exemple. Et depuis la découverte de l'électricité, il y a des chutes d'eau qui proviennent et qui dévalent de ces sommets, de ces montagnes-là, qui permettent de fournir de l'énergie à des villes entières. Parfois, lorsque la neige qu'il y a sur ces montagnes fond, eh bien, cela permet de créer des fleuves et des rivières, et ça permet des réservoirs d'eau pour toutes les populations. Dans les montagnes, il y a souvent de riches minéraux. Il y a des métaux utiles, il y a du fer parfois, il y a du cuivre, il peut y avoir même de l'or. C'est la bénédiction, la bracha qu'a reçue la terre d'Eretz Israël. Une terre dans laquelle il y aurait tout ce qu'il faut. Ça fait partie des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et nous n'avons rien à dire à cela. Ce sont des merveilles et des créatures extraordinaires. C'est ce qui nous permet d'apprécier la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit dans le Chumash Devarim. Le pays que vous allez posséder est un pays qui est fait de montagnes et de vallées. Un pays qui boit l'eau de la pluie du ciel. C'est un pays, Eretz Israël, où Akadosh Baruch Hu a mis ses yeux. Eretz Asher Tamid Eine Hashem Elokecha Ba. Mereshit Hashana ve'adachrit Shana. Du début jusqu'à la fin de l'année, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés sur Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu le regarde. Alors il y a différentes montagnes. Il y a les grandes montagnes et les toutes petites montagnes. Les plus hauts sommets, c'est comme, vous savez, le mont Everest. Il y a le mont Everest, c'est en Asie, vous savez, c'est dans l'Himalaya. C'est très très loin d'ici. Il mesure 8848 mètres. Il est à la frontière du Népal et du Tibet. Il y en a même qui ont tenté d'y aller, de monter jusqu'à là-bas. Vous savez qu'il y a aussi le Mont Blanc, situé un petit peu plus du mont francophone. Il était 4810 mètres d'altitude.
Il est dans les Alpes françaises, pour ceux qui ont eu l'occasion de s'en approcher. Les Alpes ont une beauté extrême. Et dans notre terre, en Eretz Israël, il n'y a pas autant de montagnes aussi hautes. Mais il faut savoir qu'il y a des montagnes de qualité. Eretz Israël, là où Akadosh Baruch Hu regarde et posait son regard, n'est pas très riche en ressources naturelles. La terre d'Israël n'est pas très grande a priori. Elle ne possède pas les longues rivières, les longues pentes luxuriantes ou les plus hautes montagnes. Mais c'est un pays qui est béni par Hachem, parce que le pays d'Eretz Israël, il éveille l'intelligence. Dans ce petit pays ont habité les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, David Ameller, tous les Nevi'im et tous les grands Talmidei Chachamim du Am Israël. Notre peuple, il est frappé à l'image de son pays. Il est très très loin d'être le plus grand peuple de la terre. Tout au contraire, le Am Israël, c'est un tout petit peuple. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé de nous choisir et de nous donner sa sainte Torah et sa sainte terre. D'ailleurs, vous vous souvenez, la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, qui était une toute petite montagne. Elle mesure 2285 mètres de hauteur. C'est modeste, comparé aux 8880 mètres du sommet de l'Everest. Elle paraît encore moins impressionnante lorsqu'on est face à la mer. Elle ne peut non plus se vanter d'être aussi belle que le Carmel ou bien le mont Tabor, Har Tavor. C'est une montagne bien modeste, mais c'est précisément pour cette raison que les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Parce que pour étudier la Torah, il faut être plein de modestie. Pour être grand, il faut être très petit. Et pour être très petit, il faut être conscient de sa grandeur. Lorsqu'on est très très loin d'une montagne, elle nous paraît toute petite. Et plus on se rapproche de la montagne, et plus on prend conscience de sa grandeur, de sa hauteur et de sa puissance. Plus on commence à grimper encore et encore, et plus le sommet nous paraît toujours aussi éloigné. Il en va de même pour les grands hommes. Plus on s'approche des grandes sadikim, plus on s'approche d'une personne et qu'on voit ses valeurs, on voit sa grandeur, on voit la méticulosité de toutes les mitzvot qu'elle accomplit, on voit ses valeurs grandir à nos yeux. Aujourd'hui, nous allons dédicacer cette histoire à Arieleb. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov pour son anniversaire. Qu'Akadosh Baruch Hu le comble de bonheur, de réussite matérielle et spirituelle, et qu'il soit une satisfaction pour ses parents et pour toute sa famille et pour ses frères et sœurs. Un grand Mazal Tov et à bientôt. À bientôt.